Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant la plantation des cucurbitacées. Donc les cucurbitacées, c'est une famille assez large, appelée aussi les courges. Donc ça réunit les courgettes, les potirons, les pâtissons, les butternuts, voilà. Toutes ces plantes qu'on dit courges, voilà. Donc la caractéristique commune des courges, c'est qu'elles craignent le gel, c'est pour ça qu'il faut attendre le bon moment pour les planter. Donc dans la plupart des régions, on va attendre mi-mai pour les mettre dehors. C'est des cultures assez rapides qui sont simples à semer, donc on peut les semer en anticipation à la maison en avance. Donc vous pouvez préparer vos plants 4 à 6 semaines avant de les sortir. Donc visez la date de sortie aux alentours du 15 mai et puis préparez vos plants 6 semaines en avance, c'est très bien. Et du coup, une fois que les plants sont prêts et que les conditions sont bonnes, on va pouvoir passer à la plantation. Donc pour planter les cucurbitacées, on fait un trou assez large, assez profond, sur un terrain bien amendé, parce que les cucurbitacées sont des légumes qui apprécient la richesse d'un sol. C'est quand même des légumes assez gourmands. Voilà, donc on va faire un trou assez large, assez profond, et on va ajouter du compost ou un engrais organique, n'importe quoi, selon vos habitudes, mais le compost est très bien parce qu'il est complet et équilibré. Voilà. Et on peut facilement doubler la dose par rapport à d'autres légumes, c'est vraiment des légumes gourmands. Donc ce que je fais, c'est que je mets toujours la moitié de la dose dans le fond du trou, puisque comme ça permet aux racines de gagner en profondeur. Et on va mélanger en décompactant en profondeur. Voilà, donc on va gratter dans le fond du trou en mélangeant avec le compost, ce qui fait qu'on va avoir une terre de fond, une fumure de fond très riche. Donc ça va forcer les racines à aller chercher la nourriture, justement, à descendre en profondeur. Donc vous serez gagnant en été en faisant comme ça, puisque les racines seront en profondeur, donc à la fraîcheur. Ensuite, on mélange un petit peu aussi l'autre moitié du compost. Du coup, comme je le disais, on en met la moitié dans le fond du trou, l'autre moitié sur la terre qu'on a sortie. Voilà. Ensuite, on met le plant à la bonne hauteur. Ça sert à rien de les enterrer trop profond. Donc, on laisse la hauteur de motte qui était existante dans le godet, on la maintient au niveau de la pleine terre. Voilà. Tout ce qu'on peut faire éventuellement, c'est une légère cuvette tout autour pour que ça retienne mieux l'eau. Et voilà, on borne bien, on tasse légèrement, on ne lisse pas, on tasse juste. Si on lisse, ça empêche l'eau de rentrer puisqu'elle va ruisseler. Et voilà, donc pour ces cucurbitacées. Après, on arrose bien et on peut mettre un paillage aussi parce que forcément, ça maintient la fraîcheur et ça limite la concurrence des mauvaises herbes. Donc pour la distance de plantation des cucurbitacées, là notamment c'est des courgettes, on va prévoir minimum 1 mètre. Là, c'est de la courgette non coureuse, donc elle ne va pas s'étendre, mais elle va quand même prendre 1 mètre carré. Donc comme elles prennent 1 mètre carré, et ben on les met à 1 mètre les unes des autres. Voilà. Il y a une autre technique aussi pour d'autres sortes de courges, de cucurbitacées, c'est la technique palissée. Donc c'est le cas principalement des concombres et des cornichons. On peut les planter en pied comme ça d'une palissade, un petit peu comme une palissade pour les haricots grimpants. Et en fait, le concombre va pouvoir monter 1,50 m ou 2 mètres sans problème. Donc ça permet de gagner de la place parce que l'inconvénient des cucurbitacées, c'est que ça prend beaucoup de place au sol. Donc en les mettant droites comme ça, on économise énormément de place au potager. Donc ça fonctionne avec les concombres, ça fonctionne avec les cornichons, ça fonctionne également avec les butternuts aussi, les sucrines du berry qui sont des petites butternuts. Ça peut aussi fonctionner avec le potimarron, mais là il faut un support assez costaud quand même, parce que c'est des fruits qui vont faire 3 à 4 kg. Voilà. Et comme je le disais, leur caractéristique commune, c'est de ne pas aimer le froid. Et au départ, ça n'apprécie pas forcément l'excès d'eau. Et attention aux limaces aussi les premiers temps. Il faut surveiller un peu tant que c'est humide. Donc au départ, pas trop d'humidité. Par contre, ensuite, une fois que c'est en plein fruit, un concombre par exemple, le fruit est composé principalement d'eau. Donc une fois que vous avez les fruits qui sont formés sur le plant, là vous pouvez arroser en abondance, il n'y a pas de souci. Puis voilà, le paillage pour maintenir la fraîcheur, pour éviter au pied de sécher totalement. Sinon on a le feuillage qui flétrit et ça affaiblit beaucoup les plants. Voilà, donc vous pourrez retrouver facilement toutes ces familles de cucurbitacées, les faire vous-même ou retrouver des plants. On en trouve vraiment partout, c'est très simple. Et en plus, l'avantage des cucurbitacées, c'est qu'on peut les manger frais, à peine mûrs en pleine saison, c'est le cas des courgettes par exemple. Et on peut aussi les laisser mûrir complètement, laisser la peau s'épaissir. Ils seront moins bons en primeur, mais par contre, ils se conservent très longtemps. Et ça, c'est bien parce qu'on peut avoir des légumes toute l'année à la cave ou au garage qui se conservent. On peut les ressortir tout l'hiver. Voilà. J'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos remarques et commentaires en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.